Aujourd'hui, je vous propose un exercice extrait d'un examen national qui a été proposé en Tunisie. Bon, pourquoi je le propose? Parce qu'il contient pas mal de trucs et pas mal de questions intéressantes. Bon, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette vidéo. Et bonne chance. Pour la première question, il s'agit de reconnaître la courbe de f et celle de f'. Bien sûr, il est clair que qu'est-ce qu'on remarque ici? Cette courbe en vert, elle est décroissante sur moins l'infini moins 1, elle est croissante sur moins 1, 1, et décroissante sur 1 plus infini. Et on remarque que la courbe en rouge est située au-dessous de l'axe des abscisses sur moins l'infini moins 1. Donc, sa fonction est négative ou nulle. Sur moins 1, 1, elle est positive ou nulle. Sur 1 plus 1, elle est négative ou nulle. Donc, cette courbe en vert, c'est la fonction, elle représente la fonction f, et celle en rouge représente la fonction f'. On note C1, cette courbe, et C2, celle en rouge. Alors, on remarque que C1 est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la fonction qu'elle représente est positive sur R. Elle ne peut représenter f', car dans ce cas, on remarque, dans ce cas, C2 représenterait F. Or F n'est pas croissant sur R. Pourquoi? Parce que du moment que f' est positive ou nulle, donc normalement la fonction f doit être croissante. Or, ce n'est pas le cas. F ici, elle est croissante ici et décroissante ici. Donc, C1 représente f et C2 représente f'. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on remarque? Sur moins l'infini moins 1, on a f' est négative ou nulle. Et la fonction f est décroissante. Sur moins 1, 1, on a f' est positive ou nulle. Donc, f est croissante sur moins 1. Et sur 1 plus infini, la fonction dérivée est négative et la fonction f est décroissante sur 1 plus infini. Donc ça c'est cf et ça c'est cf'. Bon, pour le déterminer, bien sûr, f de 0, f' de 0, f de moins 1, f' de moins 1, il est clair, c'est pas difficile. On peut le voir ici même. L'image de 0, c'est quoi? C'est 1. D'accord? Ici, f' de 0, on remarque que la courbe de f' coupe l'axe des ordonnées au point 0, 1. Donc l'image de 0, c'est 1. Par f'. Et f de moins 1, bien sûr, nous avons ici la courbe qui traverse, qui touche l'axe au point moins 1. Donc f de moins 1 égale 0. Et f' de moins 1 égale 0. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une tangente horizontale ici, et en même temps, la courbe f' traverse l'axe des abscisses au point moins 1. Nous avons deux façons de le calculer. Alors, troisièmement, il s'agit d'assurer la partie D du plan limité par la courbe de f', c'est-à-dire celle en rouge, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 1, x égale 0. Donc il est clair que c'est la partie colorée en violet. Pour le calcul de cette R, bon, par définition, on a l'R, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins 1 à 1 de f', ça représente f' de x dx. Or, l'intégrale de moins 1 à 0 f' de x dx, c'est f de x pris entre moins 1 et 0. Donc c'est f de 0 moins f de moins 1. Or, f de moins 1, on l'a calculé, c'était 0. Donc, l'air de D, c'est 1 unité d'air, bien sûr. Grand 2, on nous donne la fonction explicitement f de x égale à x plus 1 au carré. Donc on pose u de x égale à x plus 1 au carré. Et v' de x égale à exponentielle moins x. U', bien sûr, c'est 2 fois facteur 2x plus 1 facteur x plus 1'. Bon, on peut dire x plus 1', c'est 1. Et v de x, c'est une primitive, c'est moins exponentielle moins x. Donc, qu'est-ce qu'on a? On commence le calcul. Donc, on a commencé par, ça c'est la formule d'intégration par partie, crochet u fois v. On a commencé par quoi? Par
U, on termine par U'. Or, U' c'est quoi? C'est 2, avec le moins ici, ça donne moins, c'est plus. C'est 2, valeur 2, intégrale de moins 1 à 0, x plus 1, exponentielle moins f de x. Je vais noter ça, J, bien sûr. On note cette intégrale J. On pose U de x égale à x plus 1, V' de x. C'est la même technique, sauf qu'on a, au lieu de x plus 1 encore, on a x plus 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Donc U fois V, comme tout à l'heure, on a commencé par U, on termine par U', donc ça va donner 1 ici. Et ici, c'est moins, c'est plus. Donc voilà, après avoir calculé, qu'on trouve quoi? Les moins 1, ça c'est, et pour x égale 0, on trouve moins 1, exponentielle de 0 c'est 1, moins 1 plus 1 c'est 0, donc il nous reste moins 1 ici. Ici, l'intégrale, bien sûr, c'est moins exponentielle moins x, une primitive de cette fonction, c'est ça. Donc c'est moins exponentielle de 0, c'est moins 1, moins, ça fait plus, exponentielle moins 1, c'est e. Donc ça fait 2 moins 1. Donc I égale moins 1 plus 2J. On remplace J par sa valeur, on trouve 2E moins 5. Donc l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx, c'est 2E moins 5. Petit b, on nous demande de calculer l'aire de la partie limitée du plan, bien sûr, limitée par la courbe C1, C2 et les deux axes x égale moins 1, x égale, par définition, bien sûr, A', c'est l'intégrale de moins 1 à 0. Ici, on va prendre la valeur absolue de la différence entre les deux fonctions, bien sûr, f' et f. Et on remarque que cf' est au-dessus de cf sur moins 1, 0, donc on va prendre f' moins f de x. Et en appliquant, bien sûr, la linéarité de l'intégrale de moins 1 à 0 f' de x de x, moins intégrale de moins 1 à 0 f de x dx. Or, on a déjà calculé cette quantité au début, c'était 1 moins i, et i c'était 2e moins 5, après avoir que on trouve 6 moins 2e, bien sûr, là, unité, toujours, d'air. Deuxièmement, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle 1 plus infini, montrer que G admet une fonction G, une fonction réciproque G moins 1 sur un intervalle G indéterminé. Bien sûr, il est clair que G c'est une fonction continue strictement décroissante sur un intervalle 1 plus infini, donc G admet une fonction réciproque G moins 1 définie sur l'intervalle J, qui est l'image de I par F. Or, pas ici, pardon, c'est G, pardon, G ici, c'est la même chose, mais c'est la restriction. Or, la limite G de I, G étant décroissante, donc on inverse ici les bornes, donc limite G de X en plus infini. Or, la limite en G de X, de G en plus, c'était quoi? C'était, nous avions bien sûr une asymptote horizontale au voisinage de plus 1 qui est égal à 0, donc c'est 0. Et l'image de 1 par G, c'est 4 sur E. Il faut donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser par exemple ici h de x égale à g de x moins x et essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction h. Bon, on sait que g est continue strictement décroissante sur i, et de même pour la fonction qui a x associé moins x, elle est strictement décroissante sur i. Donc h est continue strictement décroissante sur i. Et on peut vérifier facilement que l'image, le produit des images, est inférieur strictement à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha à partir d'un intervalle 1,41, 1,42, tel que h de alpha égale 0, et on remplace ici. Donc il existe un unique alpha compris entre 1,42 et 1,42, 1,41 et 1,42, tel que g de alpha égale alpha. C'est ce qu'on demande. Montrer que g moins 1 est dérivable. Bon, ça c'est, faut appliquer le cours. Pour que g moins 1 soit dérivable en alpha, donc premièrement, il faut calculer g moins 1 de alpha. Or, g de alpha égale alpha, donc g moins 1 de alpha égale alpha. Donc, pour que g moins 1 soit dérivable en alpha, il suffit que g' de alpha soit non nul. Or, que vaut g' de alpha? On avait déjà calculé f', c'était 1 moins x carré exponentielle moins x, donc on remplace x par alpha, on trouve 1 moins alpha carré exponentielle moins alpha. Or, alpha est compris entre 1,42 et 1,41 et 1,42, donc 1 moins alpha carré exponentielle moins alpha est différent de 0. Donc, et par suite, on a g' de alpha différent de 0, donc g moins 1 est dérivable en alpha. Et on a bien sûr la formule g moins 1' de alpha, c'est 1 sur g' de g moins 1 de alpha.
Or, g moins 1 de alpha, c'est alpha. Donc, il faut calculer g moins 1 prime. G prime de alpha, c'était 1 moins alpha exponentielle moins alpha. Or, g de alpha égale alpha, c'est équivalent à 1 plus alpha carré exponentielle moins alpha. Donc, il faut se débarrasser de exponentielle moins alpha. D'où l'idée de... Donc, c'est quoi? On peut l'écrire g moins 1 prime de alpha. On fait monter le exponentielle moins alpha, ça devient exponentielle alpha sur 1 moins alpha carré. Or, exponentiellement alpha, c'est quoi? C'est, on le tire d'ici, c'est alpha sur 1 plus alpha au carré. Et on remplace ici, bien sûr, ici c'est une identité remarquable, c'est 1 moins alpha facteur de 1 plus alpha. On simplifie par 1 plus alpha, et on trouve finalement g moins 1 prime de alpha, c'est alpha plus 1 sur alpha facteur de 1 moins alpha. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ce petit problème. J'espère vous retrouver pour une nouvelle notion en mathématiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.